Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de choisir la télévision Isanganiro pour vous informer. Voici les principaux titres de ce journal. Lancement officiel de la 3e édition du Forum national de haut niveau des femmes leaders, organisé par la première dame du Burundi à travers le PDD Burundi. Le Burundi a marqué un pas dans la lutte contre la malnutrition. Vous le suivrez dans ce journal. Différents projets ont été initiés dont le projet Nabachu. C'est dans le but de promouvoir la santé mentale. Et parmi ces projets, il y a ce projet Nabachu. Et cependant, l'État devrait instaurer le programme national de la santé mentale pour la coordination et le suivi des activités. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Le Burundi a marqué un pas dans la lutte contre la malnutrition. Depuis 2018 jusqu'en 2020, les indicateurs montrent que la malnutrition a sensiblement diminué jusqu'à 50%. Cela ressort de la présentation faite par le ministre de la Santé lors du Forum national des femmes de haut niveau. Ce forum qui a été organisé par l'Office de la Première Dame de la Première Dame pour le développement du Burundi, OPDD. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, quant à lui, indique que l'Afrique subsaharienne reste la plus touchée au monde en ce qui est de la mortalité infantile. Le point avec Lydie Gahimbari. Au cours de cette 3e édition du Forum des femmes leaders de haut niveau, qui vit la participation des femmes leaders de différents pays, comme celle de la Tanzanie, Salma Kikwete, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, lors de sa présentation, a montré que depuis 1990 jusqu'en 2020, l'Afrique subsaharienne reste la plus touchée au monde entier, avec des enfants compris entre 25 à plus de 100%. Cela a comme cause principale la pauvreté, l'éloignement des soins de santé, des pratiques culturelles qui limitent la liberté de la femme, les conditions précaires des soins de santé, les gouvernements qui ne s'impliquent pas dans la lutte contre la malnutrition. Par contre, le Burundi a déjà marqué un pas en avant dans la lutte contre la malnutrition jusqu'à 50. Lors de sa présentation, des indicateurs ont montré que depuis 2018 jusqu'en 2020, selon toujours cette présentation, cela est dû à l'engagement du gouvernement du Burundi ainsi que l'engagement de la première dame dans la lutte contre la malnutrition avec la campagne Malnutrition Zéro. Cela est dit aussi aux soins prénatal et postnatal de haute qualité, ainsi que les campagnes de vaccination aux femmes enceintes, ainsi que des nouveau-nés. Au cours de ce forum, lancé ce lundi par l'Office des Premières Dames pour le développement, on s'est donné messages clés comme l'implication des femmes leaders pour mobiliser la communauté en faveur du changement de comportement et appuyer le secteur de la santé pour accélérer l'atteinte des objectifs du développement durable. Merci Lydie pour tous ces détails. La plupart des gens ne distinguent pas la santé mentale de la maladie mentale. Ce sont les propos de Alain Joseph Hatungimana. Il est directeur exécutif de l'association Psychologues sans vacances. Il a dit lors de la célébration de la journée mondiale dédiée à la santé mentale qui est célébrée le 10 octobre de chaque année. Il demande à l'État d'instaurer un programme national de la santé pour la coordination des activités. Suivez-le. Au Burundi, je dirais qu'il y a une certaine amélioration par rapport à la promotion de la santé mentale. De 2018, on a eu pas mal de programmes, surtout programmes financés par l'Union européenne pour la promotion du bien-être et la résilience communautaire.
où on a vu qu'il y a eu formation des prestataires de soins, que ce soit des médecins généralistes, que ce soit des infirmiers au niveau du centre de santé, que ce soit au niveau communautaire avec les agents de santé communautaires. Ça, c'est un pas à saluer. Mais aussi, en 2019, le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la Santé publique, a initié l'intégration, les directives d'intégration de la santé mentale dans le système sanitaire au Burundi. Mais par ailleurs aussi, il y a des obstacles, des défis à relever parce que malgré que nous avons les directives d'intégration de la santé mentale, il y a toujours le personnel soignant qui n'est pas encore recruté au niveau des institutions publiques sanitaires. Les psychologues cliniciens sont parmi le personnel soignant qui doivent être recrutés au niveau des hôpitaux, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de politique de recrutement de ce personnel. Il y a les infirmiers psychiatres qui sont formés et chaque année, il y a des promotions qui sortent des auditoires, mais jusqu'à maintenant, les infirmiers psychiatres, les psychologues cliniciens n'ont pas les places dans les hôpitaux, d'où même la population ne savent pas que ces personnels font partie des professionnels de santé parce que au Burundi, avec notre culture, on considère un personnel soignant le personnel qui œuvre dans une institution sanitaire publique. Moi, je lancerai un appel au gouvernement du Burundi, surtout au ministère de la Santé publique, d'installer un programme national de la santé mentale pour la coordination de toutes ces activités, de tous ces projets, de toutes ces interventions dans le domaine de la santé mentale. Ce directeur exécutif de cette association Psychologues sans vacances trouve aussi la nécessité d'intégrer les soins de santé mentale en soins primaires. Suivez-le. Mais aussi, nous voudrions lancer un appel que l'intégration ne reste pas au niveau du ministère de la Santé publique, qu'on puisse intégrer la santé mentale dans tous les aspects de la vie du pays, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau du monde du travail, qu'on puisse trouver des services, surtout de soutien au personnel qui est de grande nécessité. On aimerait aussi renforcer les soins de santé, surtout au niveau communautaire, parce que les psychotropes sont très chers. Il est difficile à la population burundaise, surtout du monde rural, de s'en procurer, d'autant plus que, il y a indisponibilité parfois des psychotropes, même si à un certain moment c'est disponible, c'est trop cher. Donc, je demanderais aussi que les psychotropes ou les soins de santé mentale soient intégrés dans les soins primaires et que la population puisse aussi utiliser la carte d'assurance maladie pour se faire soigner et se procurer de ces psychotropes. Ce journal continue sur la télévision Isanganiro. Une formation sur l'élaboration des projets bancables en la matière de changement climatique est une valeur ajoutée de projets de renforcement de capacité des intervenants dans la gestion durable des terres. Salvatore Ndabilorere, expert en changement climatique, indique que ces projets permettront au Burundi à accéder à un fonds vert à un fonds vert pour le climat. Il l'a dit, c'était la semaine passée lors du lancement de ce projet. Je vous invite à le suivre. Dans le pays, nous avons l'autorité nationale désignée qui est au sein du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Le premier résultat, c'est d'abord d'évaluer les besoins que cette équipe, cette entité a besoin. Et une fois évaluées ces entités, on va assurer le renforcement des capacités afin qu'ils puissent assurer son rôle et sa responsabilité dans la canalisation et le financement des parties prenantes au Fonds vert climat. Un des grands résultats aussi attendus, c'est la formulation de ce programme à pays qui renferme les priorités nationales liées à la dégradation des terres et changement climatique qui seront éligibles au niveau du Fonds vert et climat, dans le souci de permettre aux partenaires dans la mobilisation des financements. Et l'autre résultat attendu, c'est le renforcement des capacités des parties prenantes, notamment que ce soit les structures du gouvernement, les ONG locales, les partenaires de développement, les institutions de recherche et des universités, afin qu'ils soient outillés pour formuler des projets bancables et éligibles au Fonds vert pro-climat.
Ça, ce sont les principaux résultats attendus de cette initiative. Et un coup d'œil à l'étranger avant de boucler ce journal. Des morts et des blessés dans les bombardements le matin de ce lundi à Kiev, c'est en Ukraine. Le président ukrainien Zelensky indique que ces attaques sont perpétrées par la Russie. Selon les informations que nous tirons sur Africa 24, ces bombardements seraient des représailles dues à la destruction du pont reliant Crimée et la Russie. Images et commentaires. L'Ukraine s'est réveillée ce lundi matin sous les bombes. Une vague de bombardements d'une ampleur inégalée depuis des mois a touché le pays, dont la capitale Kiev, où au moins une demi-douzaine de déflagrations ont été entendues. Les frappes sur la capitale, qui ont touché plusieurs quartiers dans le centre-ville, ont fait au moins 5 morts et une douzaine de blessés selon la police. La capitale ukrainienne n'avait pas été bombardée depuis juin dernier. Au total, la Russie aurait lancé 75 missiles sur l'Ukraine ce lundi matin, selon l'armée ukrainienne. Moscou aurait bombardé l'infrastructure énergétique de l'Ukraine à l'aide de drones iraniens, d'après le président Zelensky. Outre la capitale, ont également été frappées les régions de Lviv, Dnipro, Vinnytsia, Zaporijia ou Kharkiv. Ce dimanche, Vladimir Poutine avait accusé Kiev d'avoir organisé l'explosion qui a partiellement détruit samedi le pont de Crimée qui relie la Russie à la péninsule annexée. Le président russe avait évoqué un acte terroriste. Les bombardements sur l'Ukraine pourraient donc avoir été menés en représailles en raison de l'importance stratégique et symbolique de ce pont. Inauguré par Vladimir Poutine en 2018, il symbolise l'annexion de la Crimée en 2014. Les images de destruction de l'infrastructure qui ont fait le tour du monde ce week-end constituent un nouveau revers pour la Russie au moment où ses forces sont en difficulté en Ukraine. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction et l'équipe technique qui m'ont aidé à réaliser ce journal pour vous. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la RTI. Au revoir.